Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le signe de la balance pour ce mois de janvier 2023. Alors, on démarre tout de suite avec notre très beau tarot des anges gardiens qui va nous donner l'énergie, voir un petit peu la tendance de ce que va nous parler ce mois de janvier qui, vous savez, peut très bien s'étaler sur le mois de février, hein. Donc, on regarde ça tout de suite. On va à la coupe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? 9 de l'action. Oh, oh. Et puis une arcane majeure qui est la 17, qui est la joie et la gratitude. Alors, l'arcane majeure nous parle de quoi là? Voici venu des jours meilleurs. Bah dites donc, on est content, hein. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Alors, là, bon, ça enjolive un petit peu, mais quand même, on est dans ce qui représente là vraiment la joie, quelque chose que l'on va apprendre, qui va terminer un cycle, et un cycle qui se termine, c'est bien sûr un autre qui commence. Donc, vous allez avoir l'opportunité là de pouvoir commencer quelque chose qui peut être sur du long terme. Donc je vous le souhaite et prenez bien sûr les bonnes solutions, hein. Suivez votre instinct pour être mieux. Suivez votre instinct. Le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. On suit bien cette carte-là. Et puis, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous, c'est quelque chose que vous voulez, que vous désirez très fort. Et là, on voit que vous avez déjà commencé à tout faire pour ça, mais en plus, vous continuez, hein, vous allez être dans cette optique-là. Et on dit qu'aussi tous vos guides, hein, les anges gardiens, je ne sais pas comment vous les appelez, ils sont là aussi pour vous protéger de tout ce à quoi vous tenez, hein. Tout comme ils sont là pour vous protéger tout simplement. Mais en retour, s'il vous plaît, essayez. Là, on nous dit, en retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin de vous et que vous les protégiez. C'est important, cette phrase-là, parce que ça veut dire que je pense que l'univers a vraiment travaillé, a vraiment fait que vos rêves arrivent à se réaliser et que vous, en contrepartie, eh bien, ce qu'il serait bien, si vous devez vous occuper ou vous avez envie de prendre un animal ou, voyez, de vous en occuper avec amour, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont tout seuls, qui n'ont rien demandé à personne. Et je pense que si vous arrivez à donner déjà cet amour comme ça, vous aurez déjà eu un petit peu récompensé, enfin, vous aurez déjà un peu récompensé quelque part l'univers. Et puis, aussi de vous balader, de faire attention à la nature, c'est important. Peut-être déjà vous le faites, alors continuez. Allez, on regarde derrière. Qu'est-ce qui se passe? On a de l'émotion et puis on a de la prospérité. Ça veut dire qu'aussi nous sommes aussi dans les deniers, hein, tout ce qui est considéré comme quelque chose pour vous d'évolutif. Alors, le 10 de l'émotion, on est déjà arrivé à un stade, hein. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse. Peut-être ce n'est pas le cas pour certains. Alors, cette carte n'est pas pour vous, il y en aura d'autres, bien sûr. Et puis, merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Si vous n'avez pas encore la famille, les choses comme ça, on voit que, mes amis Balance, en tout cas, ça va arriver, hein. Vous allez pouvoir fonder une famille ou retrouver des êtres qui vous étaient très proches, de famille, qui sont peut-être mis assez loin, vous étiez peut-être, c'était distant, et bien tout ça va se resserrer, hein. On voit que dans le 10 de l'émotion, c'est ces liens qui se resserrent. Vous vivez en parfaite harmonie avec les autres, les êtres surtout qui vous sont chers, hein. Et vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui est en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc je pense que là, pour ceux qui sont en famille, qui ont encore leur famille, là vous savez que vous êtes entouré d'amour, hein. Pour ceux qui ne les ont plus, on peut
considérer que certains amis deviennent de la famille. Hein. C'est aussi pour ça que sont faits les amis et que ça existe et que le mot ami existe. Hein. Et le 2 de la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Hein. On voit cette jeune fille sur ce petit bout de bois là, sur ce bastin, et il faut que vous trouviez un équilibre. Vous avez plusieurs peut-être emplois en même temps pour arriver à boucler les fins de mois. Hein. Et vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle, mais surtout ne prenez pas trop les choses à cœur, hein, et laissez exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Hein, si vous n'étiez pas dans quelque chose de très sympa, essayez de trouver justement cet équilibre qui va vous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement aussi vis-à-vis pour créer une famille. Mais surtout, faites bien attention, hein, mais mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux, oui, mais vous pouvez aussi vite tomber dans quelque chose qui va vous fatiguer. Donc, essayez de trouver un bon équilibre, c'est important. Là, les cartes nous disent pour vous, mes amis Balance, vraiment essayez de trouver l'équilibre entre votre travail, ce que vous avez à faire, c'est-à-dire le professionnel et l'affectif. Essayez de trouver cet équilibre pour que votre vie soit bien plus gratifiante pour vous, en tout cas. On voit encore là, hein, il y a le messager de l'émotion qui est bien sûr au-dessus du 10, donc on continue. Et on nous dit là, par cette situation qui fait naître des émotions nouvelles et qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant les sentiments que vous ne soupçonniez pas. Il y a quelque chose qui se dévoile là. C'est pour ça, hein, prenez, voyez un petit peu, rééquilibrer le tout là, parce qu'il y a quelque chose qui, qui arrive là, mes amis. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre d'un message que vous allez recevoir, peut-être texto, mail, je ne sais pas, et vous allez savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, mais avec des sentiments, et vous ne vous y attendiez pas du tout à ça. Hein. Vous étiez loin de ça. Alors, attendez-vous à être invité à un événement. C'est une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions à votre égard. Vous êtes peut-être, notamment cette personne-ci, qui allait faire aussi découvrir peut-être vos sentiments à quelqu'un qui ne le soupçonnait pas. Vous voyez, on peut aussi inverser. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive, hein, qui est de cet ordre-là. Et puis là, on est dans la pensée. Dans nos pensées, dans cet élément air, cet élément qui donne référence aux épées ou aux atamés dans les tarots. Et là, on va vous dire que il y a quelque chose qui vous bloque. Vous n'avancez pas sur quelque chose, vous n'arrêtez pas de passer en revue toutes les différentes options qui s'offrent à vous, hein, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Ah ah! Demandez un peu d'aide, hein, demandez de l'aide, priez, essayez de demander de l'aide au guide ou tout ce qui vous entoure. Pour vous donner la direction à suivre, hein, et puis écoutez la petite voix qui est au fond de vous, hein, parce qu'en vrai, vous savez quoi faire, mais vous osez pas, et ça peut être en relation avec cette carte-là, qui fait que vous n'avancez peut-être pas dans le domaine sentimental parce que vous n'avez pas osé de faire peut-être le premier pas. Et faites voir un petit clin d'œil, faites un petit sourire, hein, pour faire comprendre quelque chose. Oh, là, nous sommes dans l'action. Nous avons le messager et nous avons le gardien de l'action. Alors, là, on va plus vous parler effectivement de ce que vous devriez vers le chemin. Il y a quelque chose de nouveau et d'excitant pour vous ayant attrait à votre esprit créatif. Hein. Donc, vous êtes certainement, ou à votre carrière hein, qui va se présenter à vous. Je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait les choses nouvelles, les choses qui vous rendent... Ah là là, très intéressé, vous voyez, vous essayez toujours de creuser un petit peu. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail pour apprendre quelque chose peut-être de nouveau ou alors une promotion que vous avez eue dans votre carrière professionnelle, quelque chose en tout cas qui va vraiment vous motiver. Vous êtes très motivé. Et puis cette lame représente une personne, peut-être vous hein, d'ailleurs, qui est très créative, donc très enthousiaste et fascinée par la vie. Hein. C'est une personne, vous êtes quelqu'un prêt à tout
essayer. Donc, il est temps, là, on dit que vous avancez pas, mais avancez, il est temps, vous pouvez le faire, vous pouvez. Et le gardien de l'action qui est là, regardez ce qu'il nous dit, lui. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors, sortez de l'ombre et montrez-vous. Alors, cette lame, elle représente quoi? Elle représente une personne qui est quand même très charismatique, hein, que l'on aime écouter et qui aime relever des défis. Alors, allez-y, allez-y, parce que là, on vous trouvait un petit peu timide, mais là, on vous dit non, 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 faut y aller, faut y aller. Là, qu'est-ce qu'on nous donne? Une arcane majeure, faire preuve de clairvoyance. Et puis de l'autre côté, on continue dans cette action. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'action? Défendez vos droits et une confiance en vous et affirmez votre position. On réitère là, hein. Vraiment là, hein, vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous. Vous avez vu ce qu'on avait vu avant, juste avant? Et non comme vous le pensez, peut-être d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc, réfléchissez aux choses qui ne tournent pas rond autour de vous et ça vient peut-être tout simplement de vous et vous osez pas vous dire que c'est vous et que vous allez peut-être la balance n'aime pas trop donner des excuses, essayer de la balance est plutôt dans le style bon bah oui dans sa tête, hein, j'entends c'est moi mais bon voilà c'est pas non plus dramatique mais il faudrait passer à l'action, il faudrait dire quelque chose, reconnaître un peu vous aviez tort et puis tout va aller pour le mieux. Avec cette arcane majeure qui est là beaucoup plus puissante que les autres lames sont puissantes, elles aident à comprendre mieux la situation, mais ça c'est une énergie. Faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle, voyez, hein? Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Alors, vous savez voir au-delà de la situation présente. Faites-le, faites-le. Faites une introspection de vous parce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire et que vous ne faites pas. Bon, on vous dit non aussi quand même avec cet arcane, ne soyez pas inquiet non plus, hein, c'est pas quelque chose qui... Mais ça vous aiderait à passer à autre chose. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc franchement... on vous dit que vous avez quand même des qualités extraordinaires. Donc, j'ai envie de vous dire, allez, essayez de voir un petit peu plus posément, hein, là, avec cette petite pause que vous vous accordez pour essayer de comprendre. Eh bien, peut-être que là, les cartes vont vous en donner quelques indications pour savoir vers quel chemin il faut aller. Hein. Et bon, dites-moi, on veut vraiment que vous passiez à l'action. Là, il est grand temps parce que là, on est encore dans l'action. Le 2 de l'action et l'aide à l'action. Eh ben, dites-moi. Alors, le 2 de l'action, là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Vous avez tout entre vos mains. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. On est encore dans cette créativité-là. Peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous n'arrivez... Vous hésitez, il faut plus. Hein, il faut y aller. Allez, considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur des détails. C'est vrai que des fois, on est attiré par un détail et on dit oh, bah non, et on s'accroche à ce détail parce qu'on a peur de se lancer. Alors, essayez de voir quand même dans la globalité votre projet et dites-vous si ce projet, bah, il est viable. Hein, mais je pense que oui, hein, par rapport aux cartes, ce qu'elles nous disent. Et puis, l'aide de l'action. Allez, vous avez 1001 choses à faire. C'est vrai que vous êtes débordé dans votre tête. Hein. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Ben oui, parce que vous vous dites, oh moi non, je suis une ingénieure. Ça serait quand même bien de faire un petit planning de ce que vous voulez faire, voire organiser un petit peu tout ça et vous dire, oui, je vais commencer par ça parce que là sinon je vais l'oublier. Vous voyez, il y a des petites tendances là que vous avez. Hein, bon. Dans le cas où vous n'auriez pas vraiment, c'est vrai que la balance peut suivre son instinct. Mais foncez. Ça ne veut pas dire, parce que c'est votre instinct qui vous l'a dit,
que c'est mauvais. Croyez en vous et croyez à ce que vous pensez. Hein, parce que vous avez d'excellentes pensées par rapport aux cartes. Faites-vous plaisir. Alors, c'est peut-être vous ou une personne que vous allez rencontrer. Elle est sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. C'est peut-être vous, quelqu'un que vous allez rencontrer, qui va être sur votre route pour justement vous aider à débloquer peut-être une situation que vous ne voyez pas comment vous allez faire. Allez, on s'arrête sur ces deux cartes. Ensuite, on voit là l'aide de la pensée et puis on a l'aide de l'émotion. Vous avez eu toutes les aides là, de toutes les cartes, j'ai l'impression. Là, on essaye de vous donner... bon, là, il y a une petite idylle qui naît, et vous vous sentez tomber amoureux. C'est bien ce qu'on avait vu tout à l'heure. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour ou des poèmes. Vous voyez, tout à l'heure, là, dans le début du tarot, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, attendez-vous à recevoir quelque chose que vous ne soupçonniez pas de la part d'une personne. Alors après, bon, ça peut aller, ou alors si vous êtes en couple, ça peut être une demande de mariage, ça peut être une demande de Pax, enfin quelque chose qui va officialiser votre vie. Et puis, il y a une personne romantique, rêveuse, émotive, qui va peut-être entrer dans votre vie. Bravo, je vous le souhaite. En tout cas, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon au niveau sentimental. C'est peut-être cette personne qui va vous aider. Et aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Oh là, les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. C'est pour ça qu'on vous demande de planifier avant. Si vous planifiez un petit peu, vous n'allez pas être pris au dépourvu. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains... ne passez pas sur certains détails, et de l'autre côté, on vous dit, faites pas attention aux détails. Il est temps de bouger, ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. C'est peut-être cette personne qui arrive dans votre vie et qui vous attire justement, mais que vous n'aviez pas pensé que peut-être vous auriez peut-être une opportunité. Vous n'y aviez pas pensé à ça, Ah non, vous allez être surpris. Écoutez... les surprises, on adore les surprises, non? Vous aimez les surprises, j'espère. Là, vous allez en avoir pour ce mois de janvier, ou peut-être qu'il va aller jusqu'au mois de mars. On regarde notre très bel oracle, dis-moi que tu m'aimes, parce que là, comme j'ai vu quand même que vous aviez pas mal d'émotions dans ce mois-là, on va regarder s'ils appuient. Qu'est-ce que cet oracle va nous dire par rapport à vous, par rapport à cette situation-là que vous allez bientôt connaître. L'amour toujours. Allez, on ne va pas à la coupe, j'ai pas envie. Ils m'ont dit pas là. Alors là, alors. Non plus. On me dit dessous. Non, pas... Oui. Bon, dites-moi. Eh bien, je pense que vous allez être invité à quelque chose, une fête, où il y aura des amis ou de la famille, mais en tout cas, c'est des gens que vous appréciez. Donc, vous allez être invité. Oh là, il y avait un événement qui allait venir là. Et puis... Hey, la féminité, la beauté, le naturel. Alors, c'est certainement quelqu'un que l'on décrit, si vous êtes un monsieur, que l'on décrit pour vous, qui va être très féminine, que vous allez trouver sa beauté naturelle exceptionnelle. Ou alors, si c'est vous, madame, eh bien, vous allez être invité à cette fête, à une fête où il y a des amis, la famille. Vous voyez, une invitation qui est faite pour peut-être se divertir, que vous allez trouver en tout cas très agréable. Et c'est là que vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Voilou. Allez. Ah là 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 là. Mais que de bonheur, que de bonheur, que de bonheur. On va prendre, tiens, on va prendre l'oracle des météores, mes balances. Et puis on va laisser cours aux cartes, leur laisser raconter. Moi, j'aime bien les laisser faire, surtout quand je vous fais des vidéos, vous voyez, j'aime bien les étaler jusqu'à ce qu'elles me disent non, stop, on va passer à la ligne suivante et puis fais tes petits mélanges, fais mon petit bazar, comme dirait l'autre. Allez, on y va. De toute façon, quoi qu'il en soit, après la pluie, arrive toujours le soleil. D'accord, ok, mais peut-être du temps. Mais en tout cas, ça arrive. On ne peut pas être toujours dans le mal, mais non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a eu une rupture. Je pense que c'est une rupture professionnelle. Ah, tiens. Et tout ça, ça a été grâce quand même à un nettoyage profond
Alors, quand on parle de nettoyage profond, c'est l'univers hein, qui a été là, puis qui a dit, attends, ça suffit, ça va pas, ça va pas. Donc, il y a une rupture quelque part avec, moi, j'aurais vu plus dans le professionnel, justement. Et là, on voit que vous allez, grâce à cette rupture professionnelle, aller vers de l'abondance. Hein, peut-être... vous allez avoir le choix de faire quelque chose de créatif. Vous allez peut-être créer même votre société. Allons-y, on ne sait pas. Et puis, on voit que vous allez vous désintéresser totalement de ce chemin que vous aviez pris dans une certaine voie professionnelle. On voit que vous allez aller vers l'abondance grâce à cette rupture, mais en même temps, on voit qu'il va y avoir un désintérêt et peut-être une pause pour que vous puissiez prendre le temps de réfléchir et vous désintéresser et oublier ce qu'il y avait avant. Là, on nous dit quoi? On nous dit faites attention aux signes que l'on va vous envoyer. Si vous regardez la vidéo, regardez l'heure qu'il est, faites 24 heures, et dans les 24 heures qui vont arriver, il va y avoir un message. Donc, soyez attentifs, parce que ça peut être un son, un mot dans un film, un mot qui va vous interpeller, une image, une odeur, voyez, et ça va vous déclencher quelque chose. Vous allez comprendre vers quoi vous devez aller, ok? Et puis là, on voit une réconciliation, peut-être avec une ancienne envie que vous aviez. Et puis là, elle revient à la surface, cette chose. Allez, on nous parle de famille, proche. Est-ce que vous aviez eu une rupture, peut-être aussi dans la famille? Hein, peut-être, parce que là, on nous parle, si je regarde cette ligne comme ça, maintenant, il faut que toutes les cartes soient mises pour que je puisse comprendre mieux. Oui, on nous dit que vous êtes enfin dans l'acceptation de quelque chose qui s'est passé au niveau professionnel ou au niveau familial. Allez, on continue. Là, on vous voit aller direct, hein. On vous voit aller vers le bonheur, hein. Et en plus, cette carte est sur l'abondance, donc je pense que ce sera ou de l'abondance au niveau de l'amour, au niveau de l'affection, de l'affectif, ou autre chose, de l'argent. Il y aura quelque chose qui va se produire. Ouais, on nous dit là, la carte se pose sur oublier les disputes qu'il y a eu. Oubliez et soyez dans l'acceptation que maintenant, voilà, c'est un autre moment. Peut-être que c'est cette nouvelle année qui vous fait prendre des décisions différentes. Mais en tout cas, on voit que si vous voulez du bonheur, acceptez ça, acceptez peut-être cette rupture en famille qu'il y a eu, essayez de retrouver votre famille, de vous resserrer les liens, parce que, bon, ben voilà, hein, il y a eu des disputes, il faut maintenant que vous soyez dans l'acceptation. Vous n'en aurez que des retombées positives si vous êtes dans l'acceptation de ce qui s'est produit ou professionnellement ou dans famille et vos proches, très proches. En tout cas, on vous le dit, il y aura une réconciliation avec des gens que vous avez perdu de vue à cause de disputes, de choses qui n'ont pas été, et vous n'en aurez que des retombées positives. Même si c'était que de la jalousie, ou, voyez, on le dit bien là sur la réconciliation, mais ouais, le mauvais œil, la jalousie, c'était des broutilles, c'était des bêtises, et peut-être que le fait de ne pas avoir les personnes avec vous, ça vous manque, donc peut-être que si vous vous réconciliez, parce que une dispute pour de la jalousie, tout ça, c'est ridicule, quoi. Allez, on y va. Et de là arrivera un être aimé. Si vous êtes dans l'acceptation, si vous êtes dans la résilience, j'ai envie de dire, hein, voyez, dans le désintérêt, dans l'oubli, et puis d'essayer de vous réconcilier, ça va très très bien fonctionner. Et à partir de là, va s'ouvrir une nouvelle vie pour vous. On voit que vous allez rencontrer quelqu'un, ou alors même votre, si vous êtes en couple, l'être avec qui vous êtes, votre amour, eh bien, va être content de cette réconciliation. On voit que ça va être la libération d'un blocage. Enfin, on va pouvoir voler, on va pouvoir sortir, s'exprimer vraiment, hein, parce que je pense que il y a eu quelque chose quand même. Et puis, ben oui, on dit que c'est une évidence pour vous, parce que vous allez aller vers un bonheur total. C'est une évidence, hein, vous le savez très bien, mais bon, il faut... Et puis, du coup, ça va vous permettre d'être à la croisée des chemins, de choisir une nouvelle direction pour votre vie future, qu'elle soit professionnelle, affective. On voit que vraiment, vous allez prendre une nouvelle direction, hein. Et oui, on voit que votre corps a beaucoup souffert. Vous savez, quand on a des problèmes dans sa tête, souvent, le corps
veut l'exprimer aussi. Il dit ça suffit, tu tortures le cerveau, tu te tortures la tête et en même temps, ben moi ça me fait mal et je vais te faire ressentir le mal. Et on voit que vous avez une partie de votre corps, même peut-être une cicatrice due à une opération de chirurgie qui vous fait souffrir les balances. On voit que là, il y a quelque chose qui, de toute façon, il y a quelque chose qui s'est produit qui fait que ben ça a manipulé tout le cerveau, ça vous a, et ça fait que votre corps souffre. Hein. Et oui, la tristesse aussi. Bon, on essaye de m'appuyer, on essaie de me faire comprendre que ça vous a quand même... toute cette tristesse, tout ce qui a eu lieu là dans votre vie, a fait que ben, votre corps souffre. Vous n'irez que mieux. Je tire une dernière carte sur cette tristesse. Regardez, je la tire, elle vient vers vous et c'est la réussite. Vous allez vers quelque chose de bien mieux hein, que tout ce qui s'est passé. Même si vous n'étiez pas si mal que ça, eh bien, il y avait quand même quelque chose au fond de votre tête qui vous disait que cette rupture que vous avez eue, elle vous peine, elle vous fait de la peine et du chagrin et elle vous cause beaucoup de soucis au niveau de votre corps. Je dis même que là, regardez, à partir du moment où il y a quelque chose qui s'est produit, peut-être même que vous avez perdu un être très cher et c'est pour ça qu'aujourd'hui, votre corps, il vous fait sentir, écoute le message que j'ai à te dire, il est important. Il est important. D'accord? Et puis là, à partir de là, vous irez vers une totale réussite, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Voilà. Voilà, mes amis, balance ce que les cartes avaient à vous dire. Et je pense que c'est très important pour vous. Et c'est pour ça aussi que des fois, il faut aller jusqu'à la fin d'un tirage de cartes, d'une guidance, parce que il y a des choses qu'on n'a pas dit au départ, ou alors qu'on n'a pas, voyez, enfin, qu'on décortique un peu comme ça. Mais à la fin, quand je fais le tirage, le grand tirage pour moi, eh bien, on voit réellement ce qui se passe et ce dont vous avez besoin et ce qui vous a manqué. Donc, n'hésitez pas, allez vers cette réconciliation. Ça ne sera que bénéfique pour vous, je le pense réellement. Sur ce, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très très bientôt. Ah oui, likez et mettez-moi quand même si vous avez envie d'avoir un approfondissement sur le personnel, professionnel, voyez? Ok? Allez, au revoir, je vais bientôt lire vos commentaires. Ciao, ciao!